Bonjour tout le monde, voici ma vidéo bilan du mois de janvier. Donc c'était un mois assez fourni parce que j'ai lu 18 livres, ce qui paraît beaucoup, donc la vidéo va sûrement encore durer des plombs, je suis déjà désolée d'avance, mais j'aime bien quand même faire des vidéos pour mon bilan et comme je peux en refaire, et ben, je me gêne pas, je le fais. Même si j'ai lu 18 livres, c'était beaucoup des nouvelles ou des tout petits livres qui se lisaient assez vite. J'ai lu très peu de pavés, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'en ai lu autant. Donc je vais commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu de l'année, c'est le tome 4 de Harry Potter, donc Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling. Un pavé. Et un super bon pavé. C'était génial à lire. Avec ce tome-ci, je dirais que J.K. Rowling prend complètement un tournant. C'est toujours jeunesse, évidemment, mais on sent que c'est un peu plus adulte quand même. Et puis, c'est pas du tout un reproche, hein, au contraire, c'est très très bien. Et je l'ai dévoré. Harry grandit. Donc il a un peu les hormones qui travaillent et il commence un peu à s'affirmer puis à devenir un peu chiant, j'ai envie de dire, mais bon, ça ne le rend pas moins attachant. J'aime beaucoup aussi Ron et Hermione dans ce tome-là qui sont très 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 mignons et bon, je suis fan du couple Ron et Hermione. Donc c'est vraiment très très chou. L'histoire en elle-même est assez dure, j'ai envie de dire. Et c'est marrant parce que ça se passe beaucoup dans l'école, dans Poudlard. Des fois, il se passe pas grand-chose. Finalement, on voit les cours qu'ils ont dans l'école, mais on s'ennuie jamais. C'est vraiment, on tourne les pages. Enfin, c'est génial, quoi. Hein. Donc, sachant que j'ai adoré ce tome-là, mais que j'avais détesté le tome 5, j'ai très 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 peur de ma lecture du tome 5 et j'espère vraiment que ça ne me redégoûtera pas de Harry Potter. Et que j'aimerais le tome 5. Voilà. Ensuite, j'ai lu une nouvelle qui m'avait été envoyée pour un partenariat avec le forum Have a Break, Have a Book. Donc, il s'agit de Dans la peau de Marie Stuart de Marie Laurent. Et c'était vraiment une bonne nouvelle. C'était assez sympathique. Après... ça aurait eu le mérite, je pense, d'être plus long, qu'on soit plus longtemps dans la peau de Marie Stuart, justement. Par contre, moi, j'ai pas du tout vu venir la fin, je me doutais pas du tout de ça. Et donc, j'ai été particulièrement surprise. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, même au début, malgré son côté vraiment superficiel. On sent qu'elle a quelque chose d'autre, mais qu'elle reste trop superficielle et donc elle évolue au fur et à mesure de la nouvelle et c'est bien. Mais son évolution ne sort pas de nulle part, elle a déjà un bon fond à la base en fait. Voilà, donc c'était une nouvelle assez sympathique et j'avais passé un assez bon moment en la lisant. Après j'ai lu, je pense, le meilleur livre du mois que j'ai lu et je pense que ce sera un des meilleurs livres dans l'année. Je peux le dire maintenant parce que j'ai vraiment adoré. Donc c'est l'épreuve tome 1, le labyrinthe de James Dashner. J'ai tout aimé dans ce livre. J'ai aimé la couverture. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé l'histoire. J'ai tout aimé. Le décor, le labyrinthe. J'ai aimé les frissons qu'on ressent. J'ai aimé les relations entre les personnages. Enfin, il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé en fait. C'est juste un vrai page-turner. Une fois que je l'ai commencé, c'était super dur pour moi de l'arrêter, de le mettre en pause ou quoi que ce soit. Malheureusement, j'ai pas trop eu le choix parce qu'il fallait quand même que je dorme à un moment ou à un autre. Et puis en stage, je ne peux pas lire. Mais vraiment, moi, il m'a retourné ce livre. Il est mystérieux. La fin, mais c'est un vrai cliffhanger de la mort. T'as juste envie de sauter sur le tome suivant. Heureusement, je l'ai. Donc je pense le lire ce mois-ci d'ailleurs. Et puis, mais vraiment, j'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est un peu trop utilisé. Mais disons que ce livre, c'est vraiment un véritable coup de cœur. Je l'ai totalement adoré et je pense qu'il fait partie maintenant de mes livres préférés, quoi. Donc
c'est pas peu dire, on va dire, mais vraiment sublime et je le recommande. J'adore Thomas, je voulais le dire, j'ai oublié, mais j'adore le personnage principal, Thomas, je suis folle dingue de lui, il est vraiment super bien, et sachant qu'il y a un film qui va sortir, et le rôle de Thomas est tenu par Dylan O'Brien, et j'adore cet acteur. Donc franchement, j'ai juste qu'une hâte, voir le film, et j'espère qu'ils l'auront bien réussi, parce que ce livre mérite vraiment un très bon film. Ensuite, j'ai lu Trouble de Jennifer Provins. Alors, c'est ma petite sœur qui l'a acheté. Enfin, elle l'a eu pour Noël. Elle l'avait déjà lu, mais elle avait bien aimé. Elle voulait le livre. Et elle me l'a prêté pour que je le lise. Alors, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a des bonnes idées dans ce bouquin. Mais elles ne sont carrément pas assez exploitées. Il manque vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il aurait mérité de faire... le double de pages, il fait 200 pages environ. Il aurait mérité d'en faire le double. Il aurait mérité vraiment que le monde soit plus décrit. Ça se passe dans un asile psychiatrique et franchement, ça aurait pu être vraiment génial. Je pense, l'auteur là, elle tenait quelque chose, elle aurait pu faire un truc vraiment horrifiant. Et c'est dommage qu'elle s'arrête trop à la surface de son histoire. Le personnage principal n'est pas du tout intéressant et franchement ça tourne autour d'elle et ça aurait pas dû. Moi je pense qu'il y aurait eu moyen de vraiment faire quelque chose de bien. Donc je suis un peu déçue, mais je pense quand même que c'est une bonne lecture. Et ma soeur m'a dit que apparemment l'auteur retravaillait son livre, donc, et vraiment c'est une bonne chose, je pense. Parce que elle tient une mine d'or là. Moi je pense que si elle le travaille bien et tout, son livre peut être vraiment super génial. Et si elle l'améliore, franchement je pense que je le lirai sans problème. Voilà. Alors, ensuite j'ai lu un livre absolument horrible. Je dis bien horrible avec un H majuscule. Il s'agit de Revanche de Kat Clark. Ce livre... c'est une bombe. Je veux dire, c'est une bombe, mais pas dans le sens c'est de la bombe trop bien génial. C'est plutôt dans le sens ça te fout dans tous les sens, ça t'éparpille un peu partout tellement ça te fait du mal, quoi. Franchement, moi, il m'a blessé ce livre, il m'a vraiment fait mal. Et je pense que c'est le but de l'auteur. La fin, j'ai dû la lire 4 fois pour être bien sûre que c'était vraiment ça, tellement je me disais non, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Et bah si, c'était vraiment ça. Je veux dire, je l'ai lu 4 fois, elle n'a pas changé les 4 fois, quoi. Et non, franchement, il m'a vraiment perturbé ce bouquin. Si bien que même encore maintenant, je ne sais pas. Je suis incapable de dire si je l'ai aimé ou si je ne l'ai pas aimé. Je peux dire qu'il m'a bouleversée, je peux dire qu'il est vraiment horrible, je peux dire qu'il touche, je peux dire aussi que pendant 100 pages, je me suis totalement ennuyée. Il y a eu un passage à vide complet. Mais franchement, je sais que je ne le relirai jamais parce que il est trop perturbant. Il fait trop mal. Il est trop blessant. Mais c'est pas un mauvais livre, c'est un bon livre. Mais franchement, il est très très dur et je le mettrai pas dans toutes les mains. Voilà. Par contre, la couverture est vraiment sublime. Alors, après, j'avais besoin d'un truc complètement rondoudou. Un truc, mais vraiment qui te... Ouah, c'est beau, la vie est belle, il y a des petits cœurs partout. Donc, j'ai lu un truc un peu mignon. Donc, j'ai lu Les filles au chocolat, tome 2, Cœur guimauve de Cathy Cassidy, avec une couverture toute trop mignonne. Je pense que beaucoup de gens craquent pour ce livre grâce aux couvertures qui sont vraiment choupies, mais l'histoire est vraiment adorable. Donc dans ce tome-là, il est question d'une des sœurs donc de Skye Thornberry, c'est une des jumelles, c'est la jumelle de Summer. Ce qui lui plaît à elle, c'est tout ce qui est vintage, et elle va vivre dans ce tome-là une histoire un peu originale et mystérieuse avec un fantôme. Voilà, j'en dis pas plus, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le mystère qui se dégage de ce livre. Et j'aime beaucoup ce côté, ça traite de sujets assez sérieux, de l'adolescence. Je pense qu'en tant qu'adolescent, on peut vraiment ressentir ce que ressentent
ces adolescentes-là. Il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, les passions qu'on rencontre, des fois le sentiment d'être un peu incompris, etc. Le moment où on doit grandir, passer à autre chose, etc. Et c'est fait d'une manière vraiment fondante, en fait, comme le chocolat, j'ai envie de dire. Le titre, il va vraiment bien, c'est très doux. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et on passe un bon moment, on se prend pas la tête. Et c'est vraiment super sympa. Voilà. Alors après, j'ai lu une courte nouvelle, donc Anna de Lorraine Oliver. Adorant Delirium et adorant le personnage d'Anna, j'avais très hâte de lire cette nouvelle. Sauf que je suis ressortie de ma lecture un petit peu mitigée, on va dire. Si on a lu Delirium et qu'on n'a pas lu Anna, c'est pas bien grave. Ça apporte rien. Voilà, je suis un peu déçue quand même. J'aurais vraiment voulu que ça approfondisse encore plus l'histoire, mais bof. Bon, c'est sûr, on en sait plus sur Anna, on comprend mieux son geste. On est un peu triste pour elle, et c'est vrai que c'est bien d'avoir son point de vue, et en même temps, je sais pas. J'aurais aimé plus. Voilà. Mais bon, c'est pas un mauvais livre, mais je m'attendais à mieux quand même. Ensuite, j'ai lu Dinky Rouge Sang de Mario de Muraille, donc c'est le tome 1 de Nils Hazard, Chasseur d'énigmes. Et j'ai totalement adoré, j'ai passé un super moment avec ce livre. On a plusieurs petites enquêtes menées par Nils Hazard. Les enquêtes sont surtout psychologiques, je dirais. On n'a pas une grosse enquête avec, je sais pas, avec sa loupe ou je sais pas quoi, façon les experts ou quoi. Mais c'est surtout tourné autour de la psychologie. Nils Hazard est un personnage assez bizarre, j'ai envie de dire. Il est très intéressant, il est très drôle, je l'ai beaucoup aimé. J'adore sa relation avec, comment qu'elle s'appelle, bonsoir, Catherine. C'est très mignon. Moi, franchement, j'ai vraiment adoré. C'est rigolo, c'est touchant, voilà, c'est une super histoire. On a juste qu'une envie, c'est de lire le 2 pour retrouver Nils Hazard. Et j'ai le tome 2, ce qui tombe plutôt bien, mais je sais pas quand est-ce que je le lirai. Et voilà, franchement, moi j'ai passé un super moment. Et je le recommande, enfants, adultes, adolescents, il est vraiment bien. Voilà, c'est du très bon Mario de Muraille. Après, j'ai lu Scandale et calomnie de Anne Perry. C'est il me semble, le 7e tome de Monk, de la série Monk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est le 7e tome de la série Monk. Et il est très bien. J'ai beaucoup aimé la relation Esther Monk est trop mignonne. Je le dis à chaque fois, mais franchement, je suis super fan. J'aime de plus en plus le personnage d'Esther. Elle est vraiment trop bien. Plus ça va et plus elle évolue d'une façon que j'adore. J'aime beaucoup Monk, même si des fois je le trouve un peu à la ramasse. Oliver m'a moins plu dans ce tome-là. J'ai trouvé que vraiment il prenait des mauvaises décisions. Sur des coups de tête complets, donc il m'a vraiment un peu moins plu, mais je l'aime bien quand même. Et la fin, mais je suis restée oh c'est trop mignon, je veux la suite. Par contre, ce que je reproche à ce tome là, c'est le côté un peu trop politique qui m'a un peu déplu, surtout que ça tournait un peu en rond, c'était un peu répétitif, mais sinon franchement je suis toujours autant fan de cette série et je compte la continuer. Après le Anne Perry, j'ai lu Les Lunes de sang de Anaïs Cross ou Cross. Et pareil, j'ai passé un super bon moment avec ce livre. C'est un pavé, mais il fait 600 et quelques pages et je l'ai lu en 2 jours, c'est pour dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on va dire que c'est un peu du Sherlock Holmes, mais dans un monde fantasy. Donc le rôle de Sherlock est tenu par Listak, qui est un demi-lunaire, qui est très intelligent, qui a un caractère à la Sherlock. Et donc son coloc, c'est Evral, qui est un nain. Les nains sont assez mal aimés dans la ville de Lunargent, ou même dans le pays, je pense, complet. Et donc, ils sont colocataires, ils deviennent d'ailleurs colocataires,
ils deviennent amis, tout se passe bien, il y a même une enquête, enfin bon, ça ressemble beaucoup à Sherlock Holmes tout en s'en détachant, puisque ici, Evral est en fait l'ennemi, on va dire, de Lishtak, puisqu'il veut tuer le roi, alors que Lishtak est là pour le protéger. Voilà, donc c'est à la fois ressemblant tout en prenant ses propres marques. Et j'ai beaucoup aimé, ça se dévore, c'est un page turner encore ici, c'est super bien écrit, l'histoire est racontée par Evral et il raconte vraiment très très bien. Il laisse une part de suspense tout en nous donnant assez d'informations pour qu'on ait envie de continuer à lire. J'ai beaucoup aimé le monde qui était décrit, les personnages, que ce soit les lutins, que j'ai trouvé vraiment super attachants, le roi qui est un humain. Bon, par contre, j'ai pas du tout aimé les demi-lunaires. J'ai pas aimé non plus les elfes. Enfin, si, mais ouais, certaines choses m'ont posé problème. Mais bon, j'ai bien aimé le bestiaire, on va dire. En lui-même, c'était vraiment super sympa. J'ai adoré les personnages. Lishtak, vraiment, il est super cool et vraiment attachant malgré son caractère. Et Evral aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un de très juste malgré son désir de vengeance. Et il m'a beaucoup plu. Franchement, vous êtes fan de Sherlock ou de Monde Fantasy, moi je le recommande parce qu'il est vraiment super sympa. Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Après, j'ai lu un court livre de nouvelles, donc Nous sommes un monstre de Jérémy Sauvage. Je vous montre la sublime couverture que j'adore. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vais le garder, mais vraiment il m'a déçu, déplu, ce que vous voulez. Les nouvelles, je les ai trouvées soit trop courtes. Est-ce que c'était parce qu'elles étaient trop courtes ou parce que on n'arrive pas du tout à entrer dans l'histoire? Je ne sais pas, mais vraiment je suis restée à la surface. Des fois, j'ai même carrément rien compris. Et puis l'histoire, il y avait l'histoire, par exemple, de certaines nouvelles, l'histoire se déroulait, et puis paf, ça se terminait d'un coup, il se passait un truc vraiment monstrueux et tout, et voilà, on aurait dit qu'ils avaient plus quoi écrire, donc il a écrit une chute monstrueuse d'un coup, au milieu de rien. Enfin, vraiment, c'est pour dire, je m'en souviens même plus des nouvelles, même de celles que j'avais à peu près aimées. Et je me souviens de la dernière juste parce qu'elle était tellement horrible. Enfin, je l'ai même pas compris. Enfin, j'étais vraiment déçue. Je m'attendais vraiment à mieux. Je pensais vraiment que ça allait être bien glauque et tout. Et en fait, finalement, voilà, je sais pas, j'ai pas accroché. C'est dommage. Après, j'ai lu le tome 2 de Orphans, La danse de l'hippocampe, de Claire Gracias, qui m'a été dédicacé au salon du livre de Montreuil. Que dire, j'ai adoré. J'étais très contente d'avoir cette suite. C'est très surprenant, il se passe vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas, le mystère s'épaissit et en même temps on a des résolutions sur certaines choses. Des personnages se retrouvent impliqués alors qu'on pensait que eux, mais ils avaient rien à voir avec ça. Enfin, voilà, c'était vraiment super. En plus, j'aime beaucoup Marin. C'était trop bien. La fin, je la voyais venir. Et elle est arrivée, mais j'avais pas envie que ça se passe comme ça. Et franchement, ça va se terminer encore en gros cliffhanger super sadique. Et la suite n'est pas encore sortie parce que je peux vous dire que je me serais jetée dans une librairie pour l'acheter et la lire tout de suite. Mais c'est vraiment une bonne série, pleine d'intrigues, de mystères, moi j'aime beaucoup. Et les couvertures sont vraiment superbes. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles se suivent. La première, était comme ça, donc c'était un début d'ascenseur. Là, on voit l'ascenseur qui descend et qui s'ouvre. Enfin, vraiment, c'est super sympa et j'ai très hâte d'avoir le tome 3 et de voir à quoi il va ressembler et ce que nous réserve l'auteur pour la fin. Je me demande si d'ailleurs cette histoire va bien se finir. J'espère. Après, j'ai lu le Insaisissable tome 1.5 Ne me résiste pas de Tahereh Mafi, donc qui est sur Warner. Donc là, c'est du point de vue de
Warner. Et j'ai détesté ce personnage dans le tome 1. J'avais certes dit qu'il était bien écrit, vraiment il avait toute une psychologie à lui, mais en tant que personnage je l'avais détesté totalement. Et là d'être dans sa tête, et ben franchement je me suis super attachée à lui et je l'ai totalement adoré, je dois le dire. C'est un personnage très sincère quand il écrit, on va dire quand il raconte son histoire, parce que bon sinon il est derrière des tonnes de murs, je ne sais pas comment dire, mais il est... Moi, il m'a vraiment bouleversée dans ce livre. Il y a une scène, mais j'étais là, ah, je veux un dessin, c'est trop bien, je veux un dessin. Donc je vais forcer ma soeur à lire le 1 et puis celui-là pour qu'elle me fasse un dessin. C'est sublime. Là, c'est un hors-série, c'est une nouvelle et j'ai trouvé l'intérêt de cette histoire. Pas comme Anna où ça apportait rien de plus. Là, ça apporte quelque chose, je trouve. En plus, la fin m'a juste donné envie de me jeter sur le tome 2 pour mieux comprendre. N'empêche que ça m'a vraiment touchée. L'auteur écrit d'une manière... Je pense qu'elle pourrait écrire n'importe quelle histoire si elle écrit toujours de cette façon. Et ben, je peux vous dire que je lirai tous ses livres parce que... ça prend au ventre, aux tripes, ça bouleverse, ça me touche comme c'est pas possible, c'est poétique, c'est juste trop beau, son écriture, je suis juste fan. Vraiment, elle écrit sublimement bien et je saurais pas le dire autrement, mais j'espère qu'elle écrira d'autres histoires en utilisant cette belle écriture touchante. Et j'ai très hâte de lire la suite, qui d'ailleurs, je l'ai ramené chez moi, chez mes parents, et je pense à lire ce mois-ci si je peux. Voilà. Ensuite, j'ai lu Vénéneuse de Anna Goldbergson, qui est le dernier de la trilogie The Luxe. Non, c'est une quadrilogie, d'ailleurs, c'est le 4e tome. On va dire que j'avais adoré le tome 1. Déjà, le tome 2, je commençais à moins aimer. Le tome 3, je n'avais pas trop aimé non plus. Et le tome 4, que dire ? Je me suis ennuyée au début, je me suis ennuyée au milieu et j'ai beaucoup aimé la fin. Vraiment, j'ai trouvé que la fin était superbe. Franchement, ça aurait été une autre fin, j'aurais détesté. Mais là, j'ai aimé cette fin. J'ai trouvé qu'elle était intelligente, que ça montrait que les femmes, ces femmes qui sont dans ce bouquin sont fortes et qu'elles sont pas prêtes de se laisser faire, qu'elles sont pas... stupides, enfin, je veux dire, comment dire, elles sont, bah si, Pénélope est totalement stupide et naïve dans ce tome-là, mais Anna, c'est Anna, hein. Non, Diana, c'est Diana et sa sœur, franchement, je les ai trouvées vraiment géniales. De toute façon, c'est mes personnages préférés depuis le début, surtout Elisabeth. J'ai détesté Carolina, j'ai détesté Pénélope. Pénélope, mais vraiment, je me répète, mais elle est stupide dans ce tome-là, quoi. Mais idiote, c'est bizarre venant d'elle, quand même. Mais donc, je me disais que la fin concluait très bien la série. C'était une très bonne fin, vraiment, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a réconciliée, on va dire, avec ce tome-là. Et puis, bon, je garde la série, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des hauts, des bas, des très très bonnes choses et des très chiantes. Ça reste une bonne série et de toute façon, je garde les tomes parce qu'ils sont juste trop beaux. Ensuite, j'ai lu Tous les damnés en froid de Richard Stevenson. Donc, c'est le tome 3 des aventures de Donald Strachey. Il s'agit d'un détective privé qui est gay et qui souvent se retrouve dans des enquêtes concernant des personnages homosexuels dont la police se fiche un peu. Encore que là, la police agit, mais elle est un peu lourde, on va dire. Le personnage, le policier est un peu saoulant. Pourquoi je lis ces livres? Parce que j'adore le film, les 4 films qu'il existe de Donald Strachey qui sont vraiment géniaux. C'est des films qui font un peu série noire et qui sont vraiment très très bien, que j'aime beaucoup, que je connais absolument par cœur tellement je les ai regardés. Et parce que j'aime beaucoup la relation qui se dégage entre Donald et Timothy dans les films. Là, voilà.
La relation entre Donald et Timothy, elle me plaît guère. Ils sont... Voilà, j'aime pas trop. C'est vraiment différent, même l'histoire est différente, pourtant c'est le même titre, hein. Là c'est Ice Blue et le film s'appelle aussi Ice Blue. Mais l'enquête est très bien, c'est un bon polar, mais voilà, je veux dire, si je suis obligée de comparer au film, et les films sont vraiment géniaux. Néanmoins, je pense que je m'achèterai la suite, donc en anglais, puisque seulement 3 tomes ont été traduits en France. À savoir qu'ils sont quasiment introuvables, ils sont plus du tout édités, et je pense qu'ils ne seront jamais réédités. C'est vraiment pas une série très connue. Néanmoins, moi j'ai envie d'avoir la suite, de retrouver Donald Strachey. Même si les livres me plaisent moins que les films, j'ai quand même envie d'en savoir plus, de savoir ce qui va se passer, de voir d'autres enquêtes. Donc je pense que je me les offrirai en anglais. Voilà. Après j'ai lu donc Des nœuds d'acier de Sandrine Colette, que j'ai reçu par le livre de poche, que je remercie pour cela. Donc j'ai adoré, c'est un thriller psychologique vraiment très très bien. On se retrouve avec un homme qui se retrouve enfermé dans une cave et qui devient l'esclave de 2 vieux en fait. C'est absolument horrible et c'est insidieux. Au début c'est calme, tout est calme, il n'y a pas beaucoup d'action, mais plus ça va, plus ça nous retourne l'estomac et plus les choses sont de pire en pire. Il se passe des trucs absolument affreux. Et puis voilà. Mais franchement, moi j'ai totalement adoré. Une fois que je l'ai commencé, c'était trop dur pour moi d'arrêter. J'étais à fond dedans. Il est très court, mais il n'a pas besoin d'être plus long. Tout est dit. La fin m'a fendu le cœur. J'avais les larmes aux yeux, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Et j'ai lu beaucoup de livres que j'ai adoré ce mois-ci, ce qui est plutôt chouette. Après, j'ai lu le tome 5 de L'Apprenti épouvanteur, donc c'est L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Il était super bien. L'avantage de cette série, c'est que c'est un vrai page-turner. Une fois que tu commences, tu peux plus t'arrêter. Tu vois pas du tout les pages passer. Les personnages sont hyper attachants. Moi, j'adore Tom, malgré ses côtés... c'est-à-dire qu'il est très impatient, il est très impulsif, des fois il fait des bêtises et tout, et souvent les malheurs qui lui arrivent, c'est un peu lui qui les a provoqués, etc. Et pourtant, je trouve que c'est un personnage très sincère, quelqu'un de bien en fait. Il écoute son maître, mais il réfléchit par lui-même en même temps, et ça c'est très agréable. J'aime beaucoup sa relation avec Alice, donc qui est une sorcière. J'aime beaucoup les personnages, donc j'aime bien Grégory aussi, son maître, même si franchement dans ce tome-là, je pense qu'il a pris une mauvaise décision. J'ai pas tellement aimé l'autre maître qu'il a, dont j'ai oublié le nom, Bill Hogwhite, un truc comme ça. Voilà, hein, il m'a pas tellement plu, je l'ai trouvé un peu trop... Je sais pas, je l'ai pas trop aimé en fait. J'ai bien aimé par contre l'histoire de ce livre. Et plein de mystères s'installent à nouveau. Et franchement, je sais pas du tout où on va. Et j'ai vraiment peur pour la suite. Et j'espère vraiment que ça va pas tourner comme je l'imagine, parce que je serais vraiment trop triste. Et enfin, dernier livre du mois, j'ai lu Aliénor, tome 1, Le règne des lions de Mireille Calmel. Donc c'est la suite du livre d'Aliénor, une duologie que j'avais beaucoup aimée. Et là, j'étais vraiment ravie de retrouver Aliénor et Henri donc, pour la suite. J'ai totalement détesté le personnage d'Henri, il m'a vraiment déplu. Je l'aimais beaucoup dans le lit d'Aliénor, sauf à un moment, parce qu'il avait fait un truc qui m'avait horrifié, mais je l'avais quand même beaucoup aimé. Mais dans ce tome-là, je l'ai totalement détesté. Ce qu'il fait à Loana, c'est juste pas pardonnable. Après tout ce qu'elle fait pour lui, je déteste comment il se comporte avec elle. Il est méprisant, et en plus, je le trouve vraiment stupide, ce qu'il fait, mais c'est un idiot. Et pourtant... il est bon en stratégie, c'est un bon roi, mais
je sais pas, il se comporte vraiment comme un crétin. Et par contre, j'ai adoré Aliénor. C'est une femme très forte. Franchement, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est très douée. Elle est très maligne. Et j'aimerais pas être son ennemie personnellement parce que elle est capable de se venger d'une manière vraiment affreuse. Et j'ai beaucoup aussi aimé Loana parce qu'on a bien beaucoup l'histoire de Loana et de sa famille, de ses enfants. J'aime beaucoup la relation qu'elle a avec ses enfants, avec Geoffrey. C'est vraiment très mignon. La fin de ce tome est absolument horrible. Franchement, j'ai pleuré pas mal de fois lors de cette lecture. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça devenait vraiment dur quand même comme livre. Et je pense que je vais très vite me procurer et lire la suite parce que la fin, mais c'est trop sadique quoi. À croire que des fois je me dis que Mireille Calmel, elle adore vraiment ses personnages parce qu'on dit que qui aime bien châtie bien et ils s'en prennent plein la tronche. Mais vraiment, ils souffrent vraiment beaucoup. Mais c'est hallucinant comment elle les fait souffrir, quoi. Je veux dire, ils ont un peu de bonheur et paf, elle casse tout, quoi. Mais moi, ça me retourne. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Et j'aime bien cette série. Et donc, je lirai le tome 2. Voilà, donc j'en ai fini pour ce bilan du mois. J'espère qu'il vous a plu. La vidéo est assez longue, j'en suis désolée. Mais bon, présenter 18 livres en étant concise, mais en parlant quand même un minimum... Je pouvais pas, sans doute pas faire plus court. J'ai eu des très bonnes lectures ce mois-ci, donc je suis ravie. Des un peu moins bonnes, un peu décevantes, mais rattrapées par des livres qui sont des pépites. Et je retiendrai donc Le Labyrinthe. Je sais que j'en parle là, que j'ai fait une chronique tout à l'heure, là, que j'en ai reparlé, mais lisez-le, il est génial. Voilà, donc c'en est fini pour cette vidéo. Et puis, eh bien, à la prochaine. À plus!